Souvent, nous parlons de faire des disciples. Et c'est une chose importante. Ce message s'appelle « Un disciple qui fait des disciples ». C'est quelque chose d'important parce que c'est ce que Dieu a voulu depuis le commencement de l'Église. Quand Dieu a instauré l'Église, très vite, cette dimension de disciple s'est instaurée. Il y avait une forme de discipulat qui s'exprime dans l'Ancien Testament, mais la notion pure de disciple, elle se manifeste pleinement et dans sa perfection quand Christ vient, puisque nous sommes disciples de Christ. Et là, c'est un point déjà très important. Vous et moi, nous ne sommes pas appelés à être des disciples des gens. OK? Et je dis ça parce qu'on est aujourd'hui dans un contexte évangélique dans lequel on cherche parfois certaines paternités d'eux. Je me fais comprendre? Ou une couverture spirituelle d'eux. Mais vous et moi, à la lumière de la parole, nous devons comprendre que nous ne sommes que disciples de Jésus. OK? Que nous ayons des modèles sur terre ou des exemples, c'est autre chose. Mais nous sommes disciples que de Jésus. Amen. Je ne veux aucun disciple d'Éléandro ici. Que ce soit clair. Dis à ton voisin, il ne faut pas être disciple du pasteur. Il faut être disciple de Jésus. OK? Très très clair. Une chose c'est ça, et une autre chose aussi, c'est pas simplement comprendre qu'on est disciple de Jésus, mais c'est de comprendre ce que Jésus portait. Jésus portait en lui-même l'évangile, le message de l'évangile. Et il se passe quelque chose d'important, c'est que si nous parvenons à comprendre du coup la croix liée à Jésus, nous allons avoir une meilleure signification de ce que c'est vraiment qu'être disciple de Jésus. Et c'est très important parce que l'essence d'une vie de disciple, c'est la proclamation du message, c'est refléter le message, c'est consacrer chaque moment, chaque occasion, chaque ressource de notre vie aux implications du message de l'Évangile et à la personne même de Jésus. C'est ça vraiment être disciple. Si nous parvenons, non seulement à faire des disciples de Jésus, mais plus que ça, à amener les gens à la croix. C'est très important. Eh bien, je me disais, on pourrait peut-être parler maintenant même de pas simplement disciples de Jésus, mais pourquoi pas parler de disciples de la croix de Jésus. Il y a une notion extrêmement profonde et importante que je voudrais qu'on puisse comprendre ce matin avec l'aide du Seigneur, parce que je crois que si nous parvenons à former des disciples, non seulement de Jésus, mais encore plus de la croix, nous atteindrons alors le fruit que vraiment nous recherchons. Le fruit même qui était montré et qui était celui qui était voulu par Jésus lorsqu'il va dire, comme on l'a dit tout à l'heure, « Faites des nations des disciples ». Christ a dit dans Luc chapitre 6, verset 40, que tout disciple bien formé sera comme son maître. OK ? Tout disciple qui est façonné, qui est travaillé, il va être comme son maître. C'est-à-dire que nous reproduisons, et je voudrais vraiment qu'on comprenne ça, nous reproduisons des disciples selon la qualité que nous-mêmes sommes comme disciples. Si nous sommes des disciples de qualité, il y aura derrière nous aussi des disciples de qualité. Je m'explique ou pas? Vous êtes avec moi ce matin? Et on doit comprendre ce message-là. Il faut qu'on le comprenne. Et moi, c'est un message que je pense que ça doit toucher tout le monde, les pasteurs, tous ceux qui forment des disciples, les leaders, tous ceux qui sont aujourd'hui peut-être dans une position d'influence. Parce que mieux comprendre comment refléter Jésus d'une manière à impacter les autres va forcément aller dans le sens que Jésus voulait. Et l'apôtre Paul va dire quelque chose de très intéressant et ça me permet de l'introduire. Il va dire « Imitez-moi comme j'imite Christ ». Et pourquoi c'est intéressant de parler de Paul ? Parce que je pense qu'une des faiblesses que nous avons peut-être expérimentées dans notre formation de disciples, dans le fait de nous-mêmes faire des disciples, c'est que nous ne reproduisons pas des disciples selon l'engagement que Christ a montré. Parfois, on forme des gens selon l'engagement que nous-mêmes nous avons. Et nous n'avons pas bien compris, du coup, cette histoire d'œuvre de la croix. Si nous ne reproduisons pas des disciples de la croix, je crois qu'on manque l'essentiel quand même. L'apôtre Paul, pour moi, est un digne exemple de ce à quoi
ressemble à un véritable disciple de Christ. C'est ça qui est intéressant. Un disciple de la croix. Sa vie, elle nous montre comment un disciple pense, elle nous montre ce qu'un disciple ressent, elle nous montre comment est-ce que la vie d'un disciple est motivée. Qu'est-ce qui motive la vie de disciple? Allez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 5. On va essayer de s'attarder sur ce passage aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas le passage le plus courant pour parler de disciples, mais croyez-moi, il y a dans ce passage l'essentiel pour comprendre cette dimension de disciple. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 9 à 17. Regardez ce qu'il dit. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons à lui être agréable. Très important déjà. Première notion. Nous nous efforçons à lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ. Beaucoup d'entre nous avons oublié ça. Beaucoup d'entre nous avons oublié ça, on va en parler. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Verset 11. Connaissons donc la crainte du Seigneur, très important, marquez ça, la crainte du Seigneur. Nous recherchons à convaincre les hommes, Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous le connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas à nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ce qui tire gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors sens, c'est pour Dieu. Si je suis dans le bon sens, c'est pour vous. Regardez très bien, très important ce verset 14. Car l'amour de Christ nous presse. Cette expression elle va être essentielle pour comprendre tout ce qu'on a à comprendre ce matin. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour nous tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, et ça tout le monde le connaît, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes sont devenues nouvelles. Généralement, les gens prennent, et moi-même, j'ai déjà prêché sur ce texte qui nous parle de la véritable liberté. Mais regardez bien ce qu'on va voir ici. Il y a des motivations dans le cœur de l'apôtre Paul qui sont conséquences de son engagement vis-à-vis de l'Évangile. La première chose qu'on peut remarquer ici qui motive le cœur de Paul pour pouvoir faire des disciples, c'est le fait qu'il doit passer devant un tribunal. Le verset 10, là, il nous dit « Car il nous faut comparer tous devant le tribunal de Christ ». De quoi Paul est conscient? Regardez bien. Paul est conscient qu'un jour, malgré qu'il a bénéficié de la grâce et du salut, ce n'est pas la question ce matin, tous ceux qui mettent leur foi pleine en Jésus sont sauvés. La foi seule suffit. Okay? La foi seule suffit. Okay? Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. La foi seule suffit. Mais regardez, Paul est conscient qu'un jour, malgré le fait qu'il ait de bénéficier de la grâce et du salut, il devra rendre des comptes de sa propre vie. Il devra rendre compte de sa propre vie. Il va devoir rendre des comptes de ses actions, de ses dons, de ses talents, des opportunités qu'il a eues, des ressources qu'il a utilisées et des personnes, des rencontres qu'il a faites. Il va devoir un jour se présenter devant le Seigneur. Et un des premiers défis, et celui-là déjà pour nous, c'est nous amener à réfléchir de cette manière. Si toi et moi, nous avons là dans notre conscience, chaque moment, qu'un jour nous allons comparaître devant ce tribunal et que Dieu va nous dire « Hey, ce jour-là, il y avait une opportunité pour toi. » Ça nous change. C'est une perspective différente. C'est pour ça qu'ici, le premier défi, c'est que nous ne réfléchissons pas nécessairement de cette manière.
Pourtant, cette réalité, elle pousse Paul à être un bon intendant de ce que le Seigneur lui a confié, y compris des disciples même de Jésus qu'il avait là à ses côtés. Écoutez bien, je crois que vous et moi, nous sommes souvent très heureux de notre salut. Je crois que très souvent, vous et moi, on est très très contents d'être sauvés. On le chante, on se réjouit de ça, et ce n'est pas une mauvaise chose. Mais le problème, c'est qu'on ne voit pas le tribunal, nous. OK? Encore une fois, le tribunal, ce n'est pas pour savoir si tu vas vivre éternellement avec Dieu ou pas. Ce n'est pas ça. Si tu mets ta foi en Jésus, tu es sauvé. Mais le tribunal, c'est pour rendre des comptes de ce que le Seigneur t'a permis de vivre. Et qu'est-ce que tu as fait avec cette vie? Qu'est-ce que j'ai fait avec cette vie? Le mot tribunal, dans le grec, c'est le mot béma. Et c'est intéressant parce que béma, ça parle, pour faire une image la plus claire. Il y avait eu les Jeux Olympiques il n'y a pas très longtemps. Vous vous souvenez? Vous regardez la télé ou pas? Il n'y a que moi qui regarde la télé? Waouh, le pasteur, charnel. Waouh. Il y avait les Jeux Olympiques et vous savez, quand il y avait les grands prix, souvent il y avait comme une espèce d'estrade, il y avait des marches devant l'estrade, vous vous souvenez, hein? C'est le même principe, béma c'est ça. C'est une espèce de trône sur lequel il faut monter pour pouvoir recevoir un prix. On parle de béma aussi pour, par exemple, Hérode, c'est le même mot qui est utilisé pour parler de son trône, Pilate, c'est le même mot, et Paul utilise ici cette image pour nous faire comprendre qu'un jour nous allons passer nous aussi devant le tribunal de Christ et qu'il y aura des récompenses que nous allons gagner ou des récompenses que nous allons perdre. Je m'explique? On va aller voir, nous, les médailles là devant. On va aller voir les cadeaux de Dieu, parce que c'est beaucoup plus merveilleux que des médailles, croyez-moi. On va aller voir ces bénéfices de Dieu. Et il y aura des choses qui nous concernent, mais il y aura des choses qui ne nous concerneront pas. Non pas à cause de que nous avons été méchants ou pas, c'est pas ça. C'est juste que c'est parce que c'est en cohérence avec les actions que nous avons vécues ici sur Terre. C'est en cohérence à ça. Je ne suis pas en train de prêcher, entendez-moi bien, je ne suis pas en train de prêcher un évangile dans lequel il faut faire pour gagner la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est un cadeau déjà. La grâce de Dieu, c'est déjà quelque chose qu'on a acquis. Je parle juste d'une vie qui est en cohérence avec l'évangile. Une vie qui est en cohérence avec le message de l'évangile. C'est très très important ce matin. Nous avons reçu des dons, nous avons reçu des talents. Il y a des relations que nous commençons à avoir. Et tout cela sera évalué à la lumière de ce que Dieu, quelque part, attendait de nous. Et cette première réalité, c'est l'une des premières choses qui a motivé le cœur de Paul à devenir ce disciple exemplaire. Et je vous dis, ça fait 2000 ans qu'on prêche l'évangile, et je crois que ça fait 2000 ans qu'on n'a pas retrouvé un disciple comme Paul. On n'a pas retrouvé quelqu'un avec cette consécration, quelqu'un avec les fruits que Paul a eu. C'est extraordinaire. Paul a vécu avec cette intégrité, il a vécu en essayant d'être un bon administrateur, un bon intendant de tout ce que Dieu lui avait confié. Il savait que chaque moment, encore une fois, chaque occasion, avait même une importance éternelle, pas une importance temporelle. Non, 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 ça pouvait avoir un impact éternel dans la vie des gens. Et cette perspective, les amis, l'a poussé à vivre non plus pour lui-même, mais pour celui qui va le ressusciter d'entre les morts, finalement, pour Jésus. Quelqu'un est avec moi ce matin, amen? Deuxième chose, verset 11. Il parle de connaître la crainte de Dieu. C'est très important cette notion-là dans la vie de Paul. Paul continue en disant, « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. » Je voudrais qu'on puisse comprendre ça ce matin parce que c'est une notion importante. Pour Paul, la crainte de Dieu n'est pas une peur paralysante. Ok? C'est pas ça la crainte de Dieu. Pour Paul, la crainte de Dieu, c'est une profonde révérence face à la sainteté, face à la majesté, face à la justice de Dieu. Ok? Cette crainte respectueuse le motive à persuader les hommes de la nécessité de leur salut. Et qu'est-ce qui se passe? Autant il motive à ça, mais de l'autre côté, il sait très bien qu'il y a des conséquences éternelles
pour tous ceux qui n'abandonneront pas leur vie à Jésus. Et ça, du coup, ça le touche. Entendez bien, Paul comprend le poids, vraiment le poids du jugement de Dieu. Paul était tellement proche, tellement en fusion avec Jésus, qu'il a vu que Jésus a littéralement été écrasé par Dieu au moment de la croix. La Bible dit ça, qu'il a été littéralement écrasé par Dieu pour vous et pour moi. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait un jugement sur le mal. Et Paul, il se dit, moi, si je sais que le jugement de Dieu vient écraser les gens de cette manière, je ne peux pas vouloir que les gens soient écrasés par Dieu de cette manière. Et parce que je crains Dieu, parce que je suis conscient de cette sainteté, de ce qu'il représente, je ne peux faire autre chose que proclamer l'Évangile. C'est tellement important. Paul connaissait le poids du jugement, mais Paul connaissait aussi le poids de la grâce. Et ça, c'est merveilleux. Et ça, c'est quelque chose que vous et moi, nous connaissons. Le poids de la grâce, le poids du pardon, le poids de la miséricorde, le poids de l'amour de Dieu. Paul était convaincu du pouvoir de l'Évangile. Paul était convaincu d'une chose, les amis. Il savait que l'Évangile avait une capacité de pouvoir transformer les vies. Il savait que l'Évangile a le pouvoir d'ouvrir les yeux des aveugles, d'adoucir le cœur de ceux qui sont endurcis, de convaincre les hommes de leurs péchés et de les amener à la repentance. Et cette conviction a poussé Paul à proclamer l'Évangile, non pas de n'importe quelle manière, il l'a fait avec passion, il l'a fait avec persévérance, même dans les moments difficiles. Regarde ton voisin et dis-lui, le Seigneur te parle ce matin. Waouh! Paul était convaincu de la nécessité de la proclamation de l'Évangile. Romains 10, verset 14, il va dire ceci. « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» Le cœur de Paul est soucieux. Et c'est la crainte de Dieu qui pousse Paul à persuader les hommes. Et la question ici que nous devons nous poser très honnêtement devant le Seigneur, c'est est-ce que nous croyons, vous et moi, à la puissance de l'Évangile? Est-ce que nous croyons vraiment de tout notre cœur à la puissance de l'Évangile? Parce que je vais te dire une chose, si tu crois profondément à la puissance de l'Évangile, forcément tu vas être aussi dans cette grande commission qui est de faire des disciples. Parce que tu es au courant que Dieu a cette capacité de pouvoir transformer les vies. Quelqu'un dit Amen ce matin. Nous sommes témoins de cela. Il y a une autre question aussi qu'on peut se poser. Croyons-nous à la suffisance de l'Évangile? Est-ce qu'on a besoin de faire des tonnes, de quelque part décorer l'Évangile ou aider Jésus? Par moments, c'est ça. On essaye d'harmoniser, on filtre, on ne parle pas trop de la croix, on ne parle pas trop de jugement, on ne parle pas trop de justice. Non. Et on commence à avoir une espèce de discours séducteur. Et ce n'est pas ça, l'Évangile. L'Évangile, c'est un message clair sur le fait que l'homme, sans Dieu, est un homme pécheur condamné à une vie éternelle en enfer. Mais par contre, l'homme avec Dieu est sauvé de cet enfer. Il devient une nouvelle créature et il passe des ténèbres à la lumière admirable. Croyons-nous à cet évangile-là, les amis? Croyons-nous à cette suffisance, ou sans superficialité, sans grand spectacle, sans rien ajouter, les amis? C'est un problème. C'est un problème quand quelque part on veut aider l'évangile. Et si toi et moi, nous ne sommes pas encore motivés peut-être à faire des disciples, c'est que peut-être toi et moi, nous avons déjà encore peut-être plus besoin d'expérimenter cet évangile de puissance. On a besoin de ça. Parce que si je suis resté au confort de mon propre salut et que je n'ai pas le fardeau des âmes, ça veut dire qu'il me manque quelque chose. Paul était convaincu que Dieu n'avait pas un plan de salut pour sa propre personne,
Paul savait que le plan de salut, c'était pour l'humanité. Et il semblerait que la crainte respectueuse que Paul avait l'empêchait de prendre à la légère ses responsabilités que Dieu lui avait confiées. On continue ou pas? Ou je m'arrête là? On continue? Numéro 3. L'amour de Christ. Versets 14 et 15. Troisième motivation essentielle. L'amour de Christ. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. L'apôtre Paul est profondément touché par l'amour de Christ, mais pas n'importe quel amour, l'amour qui s'est particulièrement exprimé à la croix du Calvaire. Cette image d'amour pour Paul, elle est essentielle. Elle est essentielle pour pouvoir vivre la passion dont il vit. Il se focalise sur ça. Cet amour le contraint à non vivre pour lui-même. Il a vu Christ donner sa vie, donc lui il dit, il faut que je donne ma vie. Il dit, il faut que je vive pour celui qui est mort et ressuscité pour moi. Comme Paul dit, l'amour de Christ presse. C'est une image très intéressante que pour vous faire un petit peu l'imager finalement encore plus, c'est comme si on te plaquait contre un mur, qu'on sortait une épée et qu'on mettait l'épée sous la gorge. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'empressement. Et l'expression là utilisée par Paul, c'est dire, en fait, honnêtement, vu l'amour qui me tombe là, je ne peux faire rien d'autre que de faire cela, que de faire des disciples. L'amour de Dieu me presse, l'amour de Dieu est venu me percuter, il est venu percuter ma vie. L'image de rien pouvoir faire que l'œuvre de l'Évangile. L'amour de Christ me contrôle, l'amour de Christ me pousse vers les âmes perdues. Et c'est pour ça qu'il va dire quelque chose de fort dans Romains 1, versets 14 et 15. Il va dire ceci, « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile. » Il est pressé par l'amour. Aujourd'hui, quelqu'un pourrait dire, et j'espère qu'à la sortie de ce culte, mon ami, l'amour de Dieu va te presser et tu vas dire, j'ai un vif désir de proclamer l'Évangile à mon voisin. J'ai un vif désir de proclamer l'Évangile à ma famille. J'ai un vif désir de proclamer l'Évangile à mes enfants. J'ai un vif désir parce que l'amour de Dieu me presse. Quelqu'un dit Amen ce matin, s'il vous plaît. Paul comprend cela. Comprend que l'amour, ce n'est pas un sentiment là. Il ne parle pas l'amour dans son sentiment. Il dit l'amour de Dieu, c'est ce qui me pousse à l'action. L'amour de Dieu le contraint même à souffrir pour l'Évangile, à renoncer à ses droits, à se donner entièrement pour les autres. Vous connaissez la vie de Paul. Paul a été donné pour mort plusieurs fois, les amis. Il a été tabassé. Il n'a pas été tabassé parce qu'il commettait du fraude ou parce qu'il était dans le vol. Il n'a pas fait ça. À cause de Jésus. À cause qu'il était amoureux de Jésus. À cause qu'il proclamait l'Évangile. C'est pour ça qu'il a souffert de cette manière. Et quand Paul dit « l'amour de Dieu me presse », il est en train de dire « waouh, je suis beaucoup trop touché. Je ne peux pas rester indifférent. » Et c'est ce Paul-là, les amis, qui va être l'apôtre qui va dire ces mots. Philippiens 1, 21. « Pour moi, vivre, c'est Christ. Pour moi, vivre, c'est Christ. » Pour Paul, ce n'est pas une partie de sa vie qu'il consacre. Paul ne consacre pas un dimanche matin au Tabor. Paul ne consacre pas une réunion de prière. Paul ne consacre pas la prière juste avant de manger, vite fait parce que j'ai vraiment faim. Pour moi, vivre, c'est Christ. Toute sa vie est concernée. Christ est sa vie tout entière. Et c'est pour ça que je vous parle d'une mentalité que l'homme avait. Cet homme-là avait une mentalité. Paul n'était pas passif face à l'œuvre de Jésus à la croix.
il était émerveillé de cet amour exprimé à la croix. Et parce qu'il était émerveillé, il est devenu zélé. Je vais te dire quelque chose de la part de Jésus ce matin. La croix mérite notre zèle. La croix mérite notre passion. L'amour de Dieu doit nous presser à être des disciples qui font des disciples. Quelqu'un dit Amen ce matin? Parce que c'est important. Dieu veut ça. 4e motivation, sa reconnaissance pour l'œuvre de Christ en sa faveur. Le sens de gratitude a poussé Paul à donner toute sa vie. Son sens de gratitude envers Dieu, il a poussé Paul à donner toute sa vie, toute son énergie, tout son passé, tout son présent, tout son futur, les amis. Notez comment Paul exprime ici dans le texte que nous avons lu précédemment, pour ceux qui vivent, qu'ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts. Voilà ce que Paul va dire. Comment est-il possible, de manière très honnête ce matin, vous et moi, comment est-il possible que Christ soit mort pour moi et que je ne sois pas disposé à vivre pour lui? Oh, pasteur, je ne suis pas venu ce matin pour entendre ça. Waouh! Paul, il va dire, il est mort et je vis. Il est mort, je vis, mais je ne vis plus du coup pour moi, parce que je dois vivre pour celui qui m'a donné la vie. Et la question que Paul s'est posée, c'est la question que vous et moi, on peut se poser. On va utiliser juste la raison ce matin. Pour tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, on va utiliser un petit peu de raisonnement, un petit peu d'intelligence. Serait-il logique, serait-il rationnel de continuer à vivre pour nous-mêmes si nous connaissons la crainte du Seigneur, si nous connaissons l'amour de Christ, si lui, il est mort à notre place? Est-ce que ça serait cohérent que l'on vive encore pour nous-mêmes? Ça n'a rien de logique, les amis. Pourquoi? Parce que le jour où je confie ma vie à Dieu, je suis en train de lui dire « ma vie t'appartient ». En fait, Paul dit de différentes manières, à différents moments, à différents groupes, la même chose. Si vous voyez par exemple quand il écrit aux Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens 6, verset 19, il dit « vous ne vous appartenez plus à vous-même ». Vous n'êtes plus la propriété de votre vie, c'est ça qu'il est en train de dire. Ce titre appartient maintenant, vous là, vous appartenez à Christ. Et le verset suivant, le verset 20, il nous dit « car vous avez été rachetés à un grand prix ». Vous avez été rachetés à un grand prix. Et regardez ce qui suit après. « Glorifiez donc Dieu dans votre corps ». Glorifiez Dieu pleinement. De toute votre vie, glorifiez Dieu. Et pourquoi ? Parce qu'ici, il utilise, dans Corinthiens, il utilise l'image des esclaves. Il utilise l'image des esclaves. Il dit, avant, vous étiez esclaves du péché. Vous étiez dominés par le péché et le péché vous donnait une conséquence éternelle. Maintenant, vous n'êtes plus esclaves du péché, mais attention, si vous devenez mes serviteurs, c'est le mot doulos. Et le mot doulos n'est pas simplement mon serviteur, c'est aussi le mot esclave. Ah là là, regarde bien. En fait, théologiquement, on passe d'un état d'esclave à un être totalement libre, mais qui finalement est esclave par amour pour Dieu. J'ai perdu la moitié, non? Doulos. Pourquoi? Parce qu'on a été racheté à prix de sang. Le sang pur de Jésus. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Vous êtes esclaves de Dieu. Et c'est lui que vous servez. Amen. Quand Paul dit que nous vivons pour nous-mêmes, il est en train d'aussi beaucoup nous interpeller. Et peut-être ça va chambouler quelqu'un ce matin, mais je vais te dire, il est difficile de quitter ce qui est confortable, ce qui est familier, ce qui est connu, ce qui est sûr, ce qui est gérable. C'est difficile de quitter tout ça.
Mais quand vous vivez pour Christ, c'est ce que vous allez quitter. Parce que quand vous vivez pour Dieu, vous allez entendre la même chose qu'Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta parenté, quitte-la, va-t'en de ce pays et va là où je te montrerai. C'est le genre de choses qu'on va entendre quand on va suivre Jésus. Ça veut dire que je ne peux pas m'attacher à ce que je fais, à l'endroit où je vis, parce que tout cela peut devenir quelque part ma zone de confort. Après, je vais refuser de sortir de cette zone de confort. Le sens de gratitude de Paul a fait que ce qu'il ressentait pour Christ l'a conduit à dire « Ceux qui vivent ne doivent plus vivre pour eux-mêmes, mais pour celui qui les a rachetés. » Cette gratitude profonde, c'est aussi un grand motivateur. Écoutez ceci, comprendre ces choses-là nous amène à être des disciples de la croix. Un disciple de la croix est prêt à donner sa vie, il est prêt à mourir même pour la cause, pour le message, pour la personne qui est morte à la croix pour elle. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je voudrais vous amener dans un texte très simple de l'Apocalypse. Regardez dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Ça parle aussi des disciples, regardez. Apocalypse chapitre 12, verset 11, il dit « Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Waouh! Apocalypse parle du temps de la tribulation, de persécution relatif à la fin du temps. Et il dit qu'il viendra, les amis, un temps où les croyants donneront leur vie et il faudra qu'ils vont devoir donner leur vie, ils vont perdre la leur. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont cesser d'aimer leur propre vie. Ils vont cesser de se focaliser sur eux-mêmes. Et pourquoi ont-ils cessé? Pourquoi ont-ils cessé d'aimer leur propre vie? Et parce qu'ils ont compris qu'une vie vécue pour la gloire de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Et une vie, par conséquent, qui n'est pas vécue pour la gloire de Dieu, c'est une vie gaspillée. Ce sont des années, je vieillis, mais si je ne vis pas pour Christ, quelque part, en tant que disciple, ma vie est gâchée. Et c'est ça que l'apôtre Paul, ici, exprime aussi dans ce passage. 5e motivation. On continue très vite là, on finit. C'est cette notion de nouvelle créature. C'est très important pour l'apôtre Paul. C'est ce qui est écrit dans le verset 17. La 5e et dernière motivation de l'apôtre Paul pour accomplir l'œuvre qu'il a accomplie et pour contribuer à former des disciples d'une manière qui vraiment ressemble à Jésus et à la croix, c'est que Paul a acquis une nouvelle perspective en tant que nouvelle créature. Et c'est pour ça qu'il va vite dire au verset 16 et 17, « Ainsi maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. » Ça, c'était avant. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Non, parce qu'avant, j'avais une révélation quelque part externe. Maintenant, Christ est en moi. Et s'il est en moi, j'ai une révélation interne maintenant. Tout change, c'est ça qu'il est en train de dire. Et il va dire quoi? Il va dire, si quelqu'un est en Christ, du coup, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Comme Paul est venu à Christ, il est devenu une nouvelle créature. Paul sait de quoi il parle. Quand il dit une nouvelle créature, il sait. Je vous rappelle, les amis, que Paul était connu parce que c'était un excellent persécuteur des chrétiens. C'était son domaine. Il était très bon dans ça. Et la vie de Paul va être transformée, il va devenir une nouvelle créature, il va naître de nouveau, Jésus va se révéler à lui, il va naître de l'esprit et il passe de persécuteur à celui qui défend maintenant l'évangile. Du coup, il sait c'est quoi l'impact concret de la nouvelle naissance dans sa vie. Il savait que son cœur était endurci, et il le poussait à persécuter l'Église, et il s'est vu transformé, il s'est vu adouci. Il commence alors à poursuivre quelque chose de complètement différent. Ses objectifs ont été transformés. C'est pourquoi tout ce qu'il avait été auparavant, il dit non, tout ça, je regarde comme de la poubelle. Tout ce que j'ai été, tous mes titres, toute ma connaissance, toutes les langues que je parlais, toute ma position, ma stature, tout ça, les amis,
comparé à l'Évangile, comparé à l'œuvre de Christ à la croix, tout ça c'est de la poubelle. Tout ça ne me sert à rien parce que ma vie n'est pas à moi, elle est à Jésus. Paul a été transformé. Il est né de nouveau. Sa rébellion exprimée dans la persécution du peuple de Dieu a été vaincue aussi par la croix. Ça a été vaincu. Et du coup, il aspire à ça. Paul devient un nouvel homme. Et vous savez, c'est quoi qui identifie une nouvelle personne? Une nouvelle personne, elle est identifiée parce qu'elle a des nouvelles valeurs, parce qu'elle a des nouveaux objectifs de vie, parce qu'elle a une nouvelle compréhension. C'est comme si elle ouvre les yeux d'une manière différente. Et du coup, il a compris que les hommes sans Christ comme rédempteur, sans le message du salut, les hommes étaient perdus éternellement. Et c'est ça qui a touché la vie de Paul. Et du coup, maintenant, sa perspective éternelle, il ne peut plus voir les gens de la même manière, en fait. Quand il voit quelqu'un, il voit quelqu'un qui peut être potentiellement sauvé par la grâce de Dieu. Quand il voit quelqu'un, son cœur est chamboulé. Il ne voit pas qu'un corps, il ne voit pas que des attitudes, il voit une âme. Il voit une âme. Sa manière de comprendre les choses change complètement. Une conversion légitime. Parfois, les gens comprennent que les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que, voilà, on a arrêté parfois des vices qu'on pouvait avoir, ou alors peut-être j'ai arrêté certains péchés, certaines choses cachées que je devais. Mais mes amis, ce n'est pas que ça. Il y a autre chose qui est ancien aussi. Quand on devient une nouvelle créature, la Bible parle de nouvelle manière de vivre. Une manière qui se met en cohérence avec le fait d'être appelé enfant de Dieu. Notre façon de vivre change, notre façon de penser change, notre façon de nous divertir change, notre façon d'être avec les gens. Et peut-être que jusqu'au moment où tu as eu la révélation de Jésus, tu te servais des gens. Peut-être que les gens, c'était un outil pour toi. Et là, ta mentalité change, ta manière de parler des gens. Tout ça parle de quelqu'un qui est né de nouveau, réellement. Tout cela appartient au passé. Toute cette mauvaise manière de vivre appartient au passé. Maintenant, toutes choses ont été renouvelées. Et je dois commencer à avoir la vie, à réagir à la vie avec une perspective éternelle, les amis. Dis au Seigneur, Seigneur, remplis-moi de cette éternité dans ma pensée, s'il te plaît. J'ai vraiment besoin de ça. Et c'est ce qu'il dit. Il y a une connotation très importante. Quand je viens dans la famille de Dieu, il y a une perspective de vie complètement différente. Et il va dire quelque chose d'intéressant, Paul, dans Philippiens 3, verset 8. Il dit, je considère tout, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence. Regardez bien ça. Lui, l'excellent persécuteur, regardez ce qu'il va dire. Je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ Jésus, mon Sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les considère comme de la boue afin de gagner Christ. Quel homme! Quel homme! Ça me touche, les amis. Parce que comprendre ça, c'est comprendre qu'est-ce qui est vraiment une vie de disciple. Je finis avec ça. Paul nous encourage à penser que nous ne pouvons plus vivre pour nous-mêmes. Nous ne pouvons plus vivre pour nous-mêmes. Mon frère, viens avec moi. S'il peut venir le pianiste. Une seconde. Nous ne pouvons plus vivre pour nous-mêmes. Très bas le piano. S'il te plaît. Paul, il nous dit, non, vous ne vivez plus pour vous-même parce que vous ne vivez plus selon la chair. Vous vivez en tant que né de nouveau. Si vous comprenez bien le concept de disciple, ça implique qu'un chrétien n'est pas simplement... Écoutez bien ça, parce qu'il y en a qui voient la vie chrétienne comme ça, mais regardez, être chrétien n'est pas simplement quelqu'un qui a une vie morale ou un engagement envers l'Église, qui a une épouse qui semble être très obéissante.
C'est pas ça, les amis. Pour quelqu'un qui est né de nouveau, s'il devient un véritable disciple de Jésus, même le concept de succès change. Même le concept de succès change. Parce que le succès n'est pas constitué par les réalisations qu'on accumule, par le nom ou par la renommée qu'on se fait, par la position, par le poste qu'on occupe, par les applaudissements des gens. C'est pas ça. Le succès pour quelqu'un qui est né de nouveau, c'est de voir accompli l'œuvre de Dieu que Dieu lui a confiée afin qu'il puisse voir le royaume avancer et qu'il puisse dire un jour « Merci Seigneur, j'ai collaboré aussi dans ça ». C'est ça qui identifie. C'est ce que Christ a dit à un moment de la chambre haute. Regardez ce qu'il va dire Jésus, il va dire dans Jean 17, il va dire « Père », entendez bien ça, « Père, je t'ai glorifié sur terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Oh mon frère, toi et moi, il faut qu'un jour on arrive devant Dieu. Un jour, il faut qu'on arrive devant ce trône magnifique, dans ce moment glorieux, resplendissant de lumière, où notre cœur, nous-mêmes, nous allons être par terre, saisis par l'immensité, par la crainte, par l'amour de Dieu. Et mon frère, ma soeur, que toi et moi, nous puissions dire devant le Seigneur, « Père, je t'ai glorifié sur terre. Je t'ai glorifié sur terre. J'ai donné mes tripes, j'ai donné mon temps, j'ai donné mon argent. J'ai donné tout ce que j'avais, Seigneur, pour l'avancée de l'Évangile. Je veux me réjouir maintenant avec toi. » Allez, faites des nations des disciples. Allez, faites des nations des disciples. Pour un disciple de Jésus, c'est un disciple de la croix. Le message de l'Évangile vient transformer sa vie pour qu'il devienne, lui, du coup, un message ambulant et en même temps un prédicateur du message qui a donné sa vie et qui l'a sorti justement de cette vie menée à la mort pour une vie éternelle, les amis. Voilà ce que Paul a compris. Les implications de l'Évangile, quand il commence à expliquer aux Corinthiens les implications de l'Évangile, il arrive et il dit à un moment, je ne vais pas simplement vous donner de pouvoir comprendre les implications de l'Évangile, je vais vous donner aussi de comprendre les motivations qui opèrent en moi pour que j'aille de l'avant. Et du coup, l'apôtre Paul, il va dire, connaissant qu'un jour je vais me présenter devant le tribunal, sachant cela, je sors pour évangéliser ceux qui devront un jour aussi à leur tour rendre des comptes. Sachant la crainte de Dieu, l'admiration, la révérence, je fais quelque chose, je persuade les hommes. Et c'est ça ma joie, c'est pouvoir persuader les hommes. Connaissant l'amour de Christ qui me presse, ce qui me pousse, c'est à vivre pour que les autres connaissent le même amour. Ayant compris la gratitude, parce que Christ a fait une œuvre incroyable pour moi. Et bien ça devient mon carburant pour pouvoir parler aux autres. Et enfin, le fait que je sois renouvelé comme une nouvelle créature, ça fait que je ne vois plus les gens selon la chair. Si je suis né de l'esprit, je vois aussi avec l'esprit et je vois l'éternité des gens qui est en jeu. Je vois l'éternité des gens qui sont. Connaissant tout cela, je sors prêcher l'évangile, cherchant à persuader les hommes, tous ceux qui ont besoin de salut, et il y en a un paquet. Un jour, un pasteur a écrit une lettre. Il a écrit une lettre et moi j'ai été frappé par cette lettre. Il faut savoir que cet homme de Dieu, ce pasteur, a été tué le lendemain qu'il a écrit cette lettre. Cette lettre est restée et voilà ce qu'il dit. Je fais partie de la communauté de ceux qui n'ont pas honte. J'ai la puissance du Saint-Esprit. Mon sort est déterminé. J'ai franchi la ligne. Ma décision a été prise. Je suis un de ses disciples. Je ne regarderai pas en arrière. Je ne m'arrêterai pas. Je ne reculerai pas. Je ne resterai pas immobile. Mon passé a été racheté. Mon présent a un sens et mon futur est sûr. Je finis. Et je ne veux rien savoir d'une vie à moitié vécue, de rêves petits et des genoux faibles, de visions timides, des paroles mondaines ou de donner peu ou de petits objectifs.
Écoute-moi, je n'ai plus besoin de prominence, de prospérité, de position. Je n'ai pas besoin de promotion, d'approbation ou de popularité. Je n'ai pas besoin d'avoir raison, d'être le premier, d'être le meilleur, d'être reconnu, d'être honoré, d'être estimé, d'être récompensé. Maintenant, je vis en sa présence. Je marche par la foi. J'aime avec patience. Je suis soutenu par la prière et je vis avec puissance. Mon visage est fixé dans une seule direction. Ma marche est rapide. Mon but est le ciel. Mon chemin est étroit. La route est rude. Mes compagnons sont peu nombreux. Mon guide est fiable. Ma mission est claire. Je ne peux pas être acheté, discrédité, détourné, séduit, retourné, dilué ou retardé. Je ne reculerai pas face au sacrifice. Je ne douterai pas devant l'adversité. Je ne négocierai pas à la table des ennemis. Je ne considérerai pas ma popularité. Je ne tournerai pas en rond dans la médiocrité. Je ne reculerai pas, je ne me tairai pas, je ne me raterai pas, je ne me fatiguerai pas, jusqu'à ce que j'ai prêché, prié, payé, amassé pour la cause de Christ. Je suis disciple de Jésus et je dois continuer jusqu'à ce qu'il vienne, de donner jusqu'à ce que je tombe, prêcher jusqu'à que tous connaissent et travailler jusqu'à ce qu'il vienne. Et quand il reviendra pour rassembler les siens, il n'aura pas de mal à me reconnaître. Mes couleurs lui seront clairement visibles.